Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Donc on se retrouve au printemps de l'optimisme. C'est ça. Et je suis sorti d'un atelier que vous organisiez. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon et la sensibilité avec laquelle vous proposez, c'est une proposition, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de transformer son expérience grâce au récit d'expérience vécue. On raconte ce qu'on a vécu et puis on essaie de dépasser. C'est ça. C'est quoi le secret? Le secret, c'est de le vivre. Le secret, c'est de le vivre et de transcender les événements déjà quand on les vit, quand on est submergé de problèmes. Alors on a deux solutions, soit on reste planté devant son problème sans plus savoir quoi faire et en gémissant toute la journée, soit on décide de faire de cette faiblesse-là une force. Et il m'est arrivé une méga tuile dans ma vie, alors que tout allait bien pour moi. Et cette tuile, elle a duré 25 ans. Mais pendant ces 25 ans, j'ai appris à transcender les événements, à transcender les épreuves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai écrit ce fameux livre, là, Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre, que je signe au Printemps de l'Optimisme, précisément parce que c'est un exemple de ce que l'on peut faire, même quand on est très très bas, confronté à une adversité incroyable. Et finalement, on en sort. Voilà. Donc, transcender les événements, c'est un peu mon truc, un peu ma marque de fabrique. Alors donc, comment est-ce que vous pourriez encourager des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler de leurs expériences, et encore moins des mauvaises, de le faire et de dépasser ces aléas, cette adversité dont on parle, ces échecs, ces chutes? Si la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut dépasser un échec, la première chose, c'est de l'accepter. La deuxième, c'est d'en tirer évidemment toutes les leçons. La troisième, c'est de raisonner solution. Quelles sont les solutions? Pourquoi est-ce que j'ai rencontré cet échec? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit une leçon constructive, ce que j'appelle un acquis dans le livre? Et partant de là, on peut rebâtir en arrêtant de se flageller, en arrêtant de se trouver toutes les fautes de la terre. Si on a fait une erreur, le plus grand risque, ce serait de ne pas accepter l'erreur. Donc on a fait une erreur, on en tire les conséquences, on bâtit sur du solide et on repart de l'avant. C'est en tout cas ce que j'ai fait et ça a marché. C'est génial, merci pour ce conseil. Quand vous voyez un jeune comme moi, par exemple, qui se balade dans des forums comme ça, à rencontrer des personnes comme vous, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que j'ai été jeune aussi, je ne suis pas complètement décati, donc j'aimerais faire ça aussi. Je pense qu'il faut un grain de folie dans la vie et d'ailleurs d'aller à la rencontre des autres. Écoutez, à l'optimisme, ça me paraît, au printemps de l'optimisme, ça me paraît une chose naturelle, donc bravo, c'est bien. Merci. Allez, dernière chose, Ouais. c'est si vous aviez une question à poser aux gens qui nous regardent. Où se trouve le buffet, tellement j'ai soif? Où se trouve le buffet? Parce que là, il fait vraiment très très chaud. Ça, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Et la deuxième, c'est quand est-ce que je pourrais vous lire? Ça m'intéresse de savoir ce que vous lisez sur votre blog. D'accord. Voilà, Ce sera avec plaisir, merci beaucoup. avec plaisir.